Bon, bonjour, bienvenue à tous pour cette émission spéciale de la Reine de l'actu. Exceptionnellement, c'est moi qui le présente cette fois. Bon, c'est un peu particulier aujourd'hui parce que j'interviewe un pote d'enfance, Giorgio, que vous connaissez peut-être. Donc, salut Giorgio, merci d'avoir accepté l'interview. Bah, merci à toute l'équipe et à toi. Bon, première question, donc, comme Mylène Farmer, en 2010, tu as appelé ton premier EP Bleu Noir, pourquoi ce titre? Mon premier album. Album c'est LP. EP c'est format plus court. On va la refaire. Oh non, on la refait, on accepte les erreurs, hein, on s'en fout. Hein. Attends, c'est comme les fautes de grammaire dans les interviews. Hein. Et bah pourquoi? Parce que en fait, je vois vachement des couleurs avec mes morceaux, et dans sa globalité, je voulais que l'album soit de couleur bleu-noir. C'est un rapport un peu avec la synesthésie, sur un truc de voir des couleurs avec la musique. Et en fait, du coup, j'ai dit, ouais, là, c'était l'été dernier, j'étais avec un pote, et je lui fais, ouais, là, je commence à avoir des idées, j'avais 2-3 morceaux, et je fais, dans sa globalité, l'album, il sera bleu-noir. Il me fait, ah, bah, tu l'as le titre. J'ai fait, ouais, c'est vrai, je l'ai appelé bleu-noir, en fait, et comme j'écoute pas du tout Mylène Farmer, je savais pas. Je l'ai appris plus tard. Moi je l'ai appris tout à l'heure sur Google. Ok. T'as fait les Zéniths avec Fauve, t'as une avalanche de bonnes critiques dans la presse, les Francopholies, les Européennes, bientôt la Cigale le 22 janvier. Ouais. Tu commences sérieusement vraiment à cartonner, et moi alors ça fait quoi de devenir un grand? Bah écoute, ça me fait vachement plaisir en fait, parce que c'est des... tu sais, c'est des nouvelles qui tombent au fur et à mesure, tu vois des critiques de l'album qui sont super positives, ensuite tu apprends que tu es programmé à tel festival, puis après que tu vas faire ça, puis après Fauve t'invite, donc je suis super content. Mais je sais pas si je réalise vraiment tout entièrement, je vis le truc à fond quoi. Mais comme je suis dedans énormément, bah je suis juste super heureux de tout ça. Et t'as financé Bleu Noir justement avec le crowdfunding sur internet par tes fans, t'as 94 000 fans sur Facebook. Ouais. Sur lequel d'ailleurs tu es super actif, et ça tranche un peu avec l'image des rappeurs proches du public. Et pourquoi tu as un besoin de proximité avec ceux qui te suivent? Ben, parce que dans un premier temps, la musique qui me plaît le plus, c'est celle où je me reconnais à travers les paroles. Et généralement, quand tu te reconnais à travers les paroles, c'est que tu ressembles un petit peu au mec que tu écoutes, quoi. Et puis du coup, si on peut être proche grâce à internet, avec tous les réseaux sociaux actuellement, bah, c'est que du bénéfice, donc autant le faire. Et puis surtout j'en suis pas dupe que si j'en suis là, même si c'est qu'un début et tout, c'est grâce à internet essentiellement, et enfin grâce à internet, grâce aux personnes qui m'écoutent sur internet, qui partagent mes morceaux à leurs potes, etc. Et c'est aussi un moyen de leur rendre un peu l'appareil, quoi. De dire ok, vous nous soutenez à fond et tout, mais je suis aussi là pour vous donner plein d'infos, pour qu'on partage le plus de trucs possible ensemble. Un de tes premiers pseudos c'était Giorgio Jagger. Ouais. Tu portes souvent sur scène des t-shirts ou dans tes clips avec les Ramones, les Clash. Ouais. Ça en plus, ton père avait un groupe de punk quand il était jeune. Quelle influence le rock a sur ta musique? Bah, sur ma musique en soi, je crois pas qu'il en ait énormément. Bon, sur toi là. Mais ça serait plus sur le live, tu vois. Moi, je préfère des trucs avec énormément d'énergie, un truc un peu rock. D'ailleurs, je voulais pas un simple DJ qui balance les morceaux. J'ai 2 beatmakers sur scène qui ont des machines avec des pads, un peu comme des MPC. Et en gros, c'est un peu technique, mais en gros, ils rejouent les prods dessus, quoi. Et du coup, il y a un effet un peu live, quoi. Un peu comme si on était avec des musiciens. Et voilà, parce que c'est une culture que j'aime bien, et qui avait énormément de couilles aussi à l'époque, et j'en écoute aussi un peu. Donc ça me fait plaisir comme je fais du rap, et que j'écoute essentiellement du rap, la plupart de mes interviews me demandent qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, mis à part cette question, quand on me demande quelles sont tes influences et tout, bah, c'est vachement des trucs rap et tout, donc ça me fait plaisir de pouvoir dédicacer les Ramones en concert, ou Nirvana, ou The Clash. En plus, pour les Clash, je trouve vraiment que cette pochette de London Calling, c'est la plus belle pochette d'album de tous les temps. T'as fait le morceau Rêveur sur ton frère Anatole, qui a fréquenté les centres de formation, qui joue aujourd'hui à l'USNAC, et qui tente de faire une carrière dans le foot. Et vous êtes tous les deux en passe de réaliser votre rêve, mais au départ vous avez quand même bien fait flipper vos parents
en choisissant ces voix-là, et est-ce qu'ils sont toujours autant flippés? Maintenant ils sont super heureux pour nous, c'est peu importe ce que tu fais, finalement je crois que quand ton enfant il s'épanouit dans sa passion ou dans son activité principale, que ce soit les études, son travail, son sport, t'es super heureux je crois, donc ils sont vachement contents et puis ils croisent les doigts au maximum pour que ça marche et ils nous soutiennent vachement et je pense que ça c'est important. Moi j'ai pu, depuis que ça a eu une grande ampleur dans ma vie, même si ça marchait pas du tout, et ils m'ont toujours plus ou moins soutenu et j'avais pas une sorte de schizophrénie à devoir le cacher complètement et le faire à côté et je pense que ça t'aide à pouvoir te donner à fond quoi. Mais ouais c'est vrai quand moi j'ai pas arrêté les cours pour le rap, mais j'ai arrêté les cours super tôt parce que ça me plaisait pas, que je me retrouvais pas du tout dans le système scolaire et tout et c'est vrai que c'est un peu flippant quoi. Quand t'es un adulte, en plus dans la société actuelle, quand t'as que ta bite et ton couteau, c'est pas facile tous les jours. Mais donc aujourd'hui ça va un peu mieux carrément avec la musique et j'espère que ça va continuer. Et quelle importance t'accordes au fait d'être produit en indé? D'être produit en indépendant, que je sois produit en indépendant ou par un gros label finalement, je m'en fous, mais l'important c'est que le premier album soit produit par en indépendant, mais surtout par les personnes qui m'écoutent et qui me soutiennent. Et ça c'est vachement fort quoi. Ça veut dire que chacun a apporté sa pierre à l'édifice pour mon album parce qu'il me faisait confiance, parce que ma musique lui plaisait et j'espère avoir fait le meilleur album. Et puis franchement l'histoire elle est tellement plus forte comme ça de faire un truc entre nous et de se dire en fait qu'on a presque besoin de personne quoi. Une victoire de la musique comme tes potes d'enfance, les Pony Run Run, ça te dit ou pas? Ouais, alors du coup pour l'anecdote, Pony Run Run, ils me gardaient quand j'étais petit. Ouais, et c'est les cousins d'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Jules. Et je savais même pas qu'ils avaient gagné une victoire de la musique, mais ouais, carrément avec plaisir. Même plusieurs. Et le 21 juin 2014, tu as donné un concert à Matignon pour la fête de la musique, et alors il est sympa Manuel Valls ou... tu sais quoi, en fait il est venu un moment, il a serré 2-3 mains mais pas la mienne, du coup je lui ai pas parlé, je l'ai pas rencontré, mais c'était marrant comme expérience, c'était de pouvoir apporter ma musique sur des terrains où elle n'est pas du tout conquis et de faire voyager ça jusqu'à Matignon. Il y avait un côté un peu fort, mais non. Ok, bon alors maintenant, je vais juste poser quelques questions super simples. Vas-y. Tu me réponds du tac au tac. Ok. Là ouais. Droite ou gauche? Droite. Foot ou basket? Basket. La personne la plus célèbre de ton répertoire? Nekfeu. Francophonie européenne? Francophonie. Angers ou Paris? Paris. Rolling Stone ou le Clash? Clash. Ton prochain featuring? En studio, je sais pas, avec Val de sur scène ce soir. IAM NTM? 50-50. Ta chanson de toi préférée? Ça change tout le temps, mais en ce moment j'aime beaucoup Jeudi Gris. Blonde ou brune? Brune. Ta plus belle rencontre pour Bleu Noir? Ma plus belle rencontre pour Bleu Noir... j'ai travaillé essentiellement avec des personnes que je connaissais, mais j'ai rencontré Elisa Joe, je connaissais pas ce qu'elle faisait et j'ai découvert ça quand je cherchais une voix féminine pour le refrain de Bleu Noir, donc super rencontre. Et Messi ou Ronaldo? Messi. Ok, bon merci Giorgio pour cette interview. Bon courage pour le concert de ce soir à l'Antipode. Merci. On se retrouvera normalement Alice pour les prochaines émissions de la Reine de l'Actu. À bientôt. À bientôt. Les 4 saisons, ils ont fait des conneries, on a goumé nos refs, faut pas que petit frère fume et boive. Salut, c'est Giorgio et cette année, le crit appartient à la Bretagne et à Sion Forêt. Gérer des fours, là juste tu la vois.